Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Les gars, je sais même pas pourquoi je crie, je crois que je suis beaucoup trop excité. Aujourd'hui les refs, vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube, c'est la première fois. On va tout simplement faire un All My Sneakers. Un All My Sneakers, c'est quoi? C'est tout simplement un YouTuber qui présente toutes les sneakers qu'il a dans sa garde-robe. Je vais vous les présenter une par une, vous pouvez voir la pile qui est là. Elle est vraiment énorme, je vous jure, no joke, hein. Je pense que là, elle dépasse le champ de la caméra, mais elle touche presque le plafond. Je pense qu'actuellement, attendez, je vais compter combien j'ai de paires de chaussures. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 paires. En vrai, ça va, je suis léger. En gros, donc du coup, je vais présenter ces 17 paires. Je vais vous raconter un peu mon histoire que j'ai avec. Faut savoir, les gars, que je suis un très grand fan des sneakers. N'hésitez surtout pas, les gars, à lâcher un petit pouce bleu et à lâcher un petit commentaire. Et surtout de vous abonner. Si t'es là, tu regardes la vidéo, t'as pas encore follow la chaîne, alors là, t'as rien compris. Moi, je vais te dire, poto, t'as absolument rien compris. Du coup, là, je vous laisse avec le générique et on se rattrape directement après pour vous présenter ma toute première paire de chaussures. Bon les refs, là l'intro est finie, on va commencer directement la vidéo, on va pas trop tarder parce que voilà, j'ai des choses à faire aussi et vous aussi je comprends totalement. Comme vous pouvez le voir, actuellement je ne porte pas que du Nike, il faut savoir que Nike c'est une marque que j'adore, c'est une marque que je porte tous les jours depuis que je suis petit, mais dans mes paires de sneakers j'essaye énormément de varier, donc vous allez voir du New Balance, du Salomon, de la Jordan et des petites Adidas. Donc la première paire que je vais vous présenter, c'est tout simplement, roulement de tambour, attends, en vrai je vais pas vous dire le modèle, je vais juste vous montrer la boîte. Donc voilà, juste quand vous regardez la boîte grise vous connaissez directement ce que c'est, j'ouvre la boîte, attention, Air Force. Bien, une paire classique que tout le monde a. Malheureusement, c'est une paire qui se vieillit très rapidement et qui vieillit très mal. Comme vous pouvez le voir ici, chez moi, les petits détails, il faut que je m'en rachète une nouvelle. Mais bon, pour le moment, ça fait encore le taf. Je mets cette paire quand voilà, je sors avec des potos, quand il fait un peu mauvais, vu qu'elle est déjà un peu bien niquée. Je la mets quand il fait mauvais, ça fait l'affaire tout le temps. Faut toujours avoir une petite paire d'Air Force obligée. Ensuite, les refs, ici, j'ai commencé directement du coup dans la pile. La prochaine paire, c'est une paire que peu de personnes connaissent. Putain, je dois faire grave attention quand je prends une paire, sinon il y a tout qui tombe. C'est la marque Salomon, donc c'est une marque française si je ne me trompe pas. En gros, de base, c'est une paire pour la marche et qui a été adaptée dans le streetwear et dans le modern lifestyle. Donc celle-ci, j'ai la toute black qui est vraiment là, donc elle est vraiment pas mal. Elle fait un peu fashion, j'aime bien ce côté un petit fashion. Généralement, c'est pas le genre de paire que je porte, je suis grave dans le streetwear. Elle fait grave le taf, elle est incroyable. J'ai eu pour le prix de 140 €, je pense. Elle était en promo chez Panthers, donc c'est un magasin qui est sur Bruxelles, qui a malheureusement fermé. Et voilà, je l'ai eu en promo, vraiment pas mal. Elle fait grave le taf et je l'ai jamais encore portée. Il y en a certaines que je n'ai jamais portées, mais je compte un jour les porter, ça c'est sûr. Ça c'est d'office. Donc voilà, elle fait le taf, full black avec à l'avant les petites références en couleur, vraiment plutôt pas mal. Et du coup pour celle-ci j'ai la noire, mais j'ai aussi celle-ci que j'ai grave portée, le même modèle, mais c'est celle-ci, la toute blanche avec des petits reliefs en noir et la semelle un peu en vert émeraude comme ça. Franchement elle est incroyable. La particularité aussi de cette paire c'est qu'en gros vous avez pas de lacet, vous avez une petite tige, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, qui vous permet tout simplement de serrer et la paire est à vos pieds. Franchement le niveau confort c'est incroyable. Si vous travaillez chez Carrefour, chez Deleuze et vous travaillez tout le temps debout etc, je vous conseille cette paire, elle fait grave le taf. En plus le packaging de la boîte je trouve plutôt pas mal, sobre, rapide, efficace, tout en noir avec une petite couleur, ça fait le taf de ouf. Ensuite on passe sur une marque que j'apprécie énormément, c'est une marque que je porte fréquemment et que j'ai découvert seulement il y a 2 ans. Bon c'est une ancienne marque mais je la porte juste récemment, c'est New Balance. Les gars je ne sais pas ce qui s'est passé avec New Balance ces 2 dernières années, mais niveau sneakers ça envoie du lourd. Là la première paire que j'ai, je sais pas c'est laquelle que je prends, c'est l'une de mes paires préférées, donc c'est la 574, donc déjà New Balance packaging on connaît 574 c'est celle-ci, vraiment incroyable, c'est l'une de mes paires préférées mais je l'ai portée je crois 2 fois. Franchement elle fait le taf. Celle-ci je la porte généralement quand je sors dehors avec des potos, quand j'ai un truc vite fait à faire et que je vais être classe mais sportive en même temps, je porte vraiment celle-ci. Peu de personnes aiment les 574 mais moi je trouve que le design il est incroyable. C'est un peu en daim donc j'aime trop les paires en daim même s'il pleut beaucoup à Bruxelles. Un coup de crêpe et après voilà ça reste solide. Voilà ça fait le taf. Ensuite toujours chez New Balance on a ici bien, là on tombe sous une paire les gars, je peux clairement le dire sans avoir peur, c'est partie de mon top 3 des paires. C'est la 2002 et je l'ai celle-ci en la même couleur que la précédente. J'aime trop cette couleur. Franchement les gars cette paire-ci, incroyable. Il y a trop de personnes qui l'ont sous-coté cette paire. Déjà cette paire j'ai flashé dessus parce qu'il y avait une petite collab avec une marque qui ont fait les Protection Pack. Donc c'est un peu les paires de New Balance 2002 qui sont un peu détruites et franchement le rendu il est grave ouf. J'ai pas assumé la coque donc du coup j'ai pris la normale pour compenser. En vrai les gars cette paire c'est une paire de ouf. Parce que faut savoir que bon, pour les gens qui me connaissent, j'ai travaillé chez JD Sport et actuellement je travaille chez Nike et malheureusement vu que je travaille chez Nike je peux pas les porter. Je suis obligé de porter des paires de Nike. Mais quand j'étais chez JD je portais ces chaussures tous les jours. Elles sont grave confortables, elles sont grave stylées. Tu peux la mettre avec un pantalon, avec un jeans et généralement un pantalon ou un jean qui tombe sur la paire. Vraiment magnifique. Franchement, elle fait le taf de ouf sur 10. Il n'y a rien à dire sur cette paire. New Balance ne se sont pas ratés dessus. Ensuite, encore une paire de New Balance. Encore. Ça fait beaucoup là, non?
c'est laquelle celle-ci? Ah, la 550. Celle-ci, c'est une paire vraiment incroyable. Mais putain, qu'est-ce qu'elle fait mal aux pieds. Donc voilà une paire de petites New Balance. Franchement, design, rien à voir avec l'autre. La seule inconvénient qu'il y a sur celle-ci, je la porte pas souvent parce qu'elle me fait mal aux pieds, mais de zinzin. Franchement, c'est une brique. Je trouve que la Air Force One, elle est beaucoup plus confortable que celle-ci. Tout pour vous dire que voilà, c'est une paire qui est vraiment lourde et qui est vraiment pas du tout confortable. Donc je la déconseille si vous restez énormément debout, si vous faites des droites à gauche dans la ville. Mais franchement, niveau style, elle pète sa mère. Je l'avais pris pour l'été. Elle faisait le taf avec un petit short, chaussettes blanches, petit t-shirt bleu. Franchement, t'étais bien. Avant de passer au reste, donc là, on a fini toutes les marques, etc. Là, on va passer côté Nike, qui est l'une de mes marques préférées. Je vais d'abord vous montrer les paires que j'ai regretté d'acheter parce que bien sûr, c'est bien d'avoir une collection de 18 paires, mais il y a d'office une ou deux que t'as regretté d'avoir acheté. Ça, c'est totalement normal. Généralement, quand c'est comme ça, bah, je les mets sous Vinted et ça se vend rapidement. Du coup, pour la première paire qui est là, ah putain, je suis trop con. Attendez, là, je dois vous montrer une paire. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Je vais vous la montrer. Vous allez me dire, mais wesh, pourquoi t'as fait ça? Attendez, mais regardez juste, regardez juste. Ah! Ouais, j'ai acheté une paire de Converse et je ne sais pas pourquoi. Bon, je crache pas du tout sur Converse, j'en ai porté la moitié de mon adolescence. Bon, je suis encore ado, mais voilà. Franchement, c'est une paire qui fait grave le taf au niveau du style, etc. Mais je l'ai jamais portée. Juste pour vous montrer, les gars, il y a de la poussière sur la paire. Tellement que je la laisse dans mon placard, il y a de la poussière, frère. Regardez, elle est encore nickel. Elle est encore toute nickel. En vrai, elle est belle, tu vois. J'aime beaucoup Converse, mais les Chuck Taylor. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je la porte plus. J'ai jamais eu l'occasion de les mettre. En vrai, toutes les paires que je ne porte pas, c'est juste que j'ai pas encore l'occasion de les mettre. Et peut-être que ça correspond plus au style que j'avais quand j'avais 18 ans. Parce que mon style a changé, je le vois sur mes anciennes photos, etc. Désolé mon amour, mais je te porterai, promis. Il y a une paire que j'ai regretté d'acheter. Au début, je l'ai trouvé grave stylée parce que en fait, c'était une paire qui était un peu exclusive et Nike directement les a mis en vente publique. Et c'est une paire de Dunk. Déjà, niveau packaging, incroyable. Je kiffe trop ce pack. Bon, il y a aussi de la poussière dessus, mais faites pas attention. Le packaging est incroyable. Franchement, avec le petit Nike comme ça qui est en mode surbrillant sur la paire. Et on n'a pas l'habitude de voir des paires de Dunk comme ça. Généralement, les paires de Dunk sont dans des boîtes rouges comme ils sont juste à côté de moi. Quand tu l'ouvres, bah tu l'ouvres comme ça directement. Je me souviens même plus du nom de la paire, mais quand je l'ai vue, les gars, je suis tombé amoureux de celle-ci. Elle était trop belle pour moi, franchement, j'ai kiffé. Le côté un peu vert pistache avec, ben ici, t'as, je sais pas quand on a du latex ou du, je sais pas, une zone un peu en surbrillance. Franchement, elle était incroyable. Le petit logo aussi de la NBA aussi. Mais voilà, cette paire, pour moi, elle est encore belle, mais j'ai du mal à la porter parce que je ne sais pas avec quoi la mettre. Voilà, tout simplement, je n'arrive pas à la saper. J'ai énormément de mal. Je vais mettre un cargo noir dessus, je vais trouver que ça cloche. Je vais mettre un pull blanc, je vais trouver que ça cloche. Vous pouvez voir au niveau de la semelle, je crois que je l'ai porté à tout casser 4 fois, mais je vais essayer de la reporter. Et en vrai cette vidéo, heureusement qu'elle est là, ça va me permettre de porter mes paires que je ne porte jamais. Elle va me motiver à fond de les porter. Donc voilà, il y a des points positifs à faire des vidéos YouTube. Là, on passe au côté Jordan Nike. Ici, la première boîte, c'est une paire de Jordan 1 mid, bien précis mid, Chicago. Franchement, voilà, elle fait le taf. Je l'avais acheté de base pour le travail. Je travaillais chez JD, etc. Je l'avais trouvé grave belle. Je sais que je la mettais tout le temps au travail. Elles sont propres parce que je prends soin de mes paires. Ça va. Donc là, un peu moins avec les streams et les vidéos YouTube. J'ai plus le temps malheureusement de prendre soin de mes paires. Je dois faire des choix. Voilà, elle fait grave le taf. Pas grand chose à dire. Là, on rentre dans les choses sérieuses, les gars. Là, franchement, on va rentrer dans les top 10, top 5 des meilleures paires que j'ai dans mon placard. Ok. Celle-ci. Ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours savent très bien que j'ai une immense amour pour les TN. J'en ai pas beaucoup dans ma collection parce que je trouve ça comme très cher pour ce que c'est. Mais j'adore le design, j'adore les couleurs dessus, j'adore le modèle, j'adore la hype qu'il y a sur les TN et je trouve ça vraiment ouf. Et je trouve que même des fois c'est un modèle qui est un peu délaissé par Nike. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de collaboration avec les TN. Je sais qu'il y a eu pas mal avec Supreme, etc. Mais j'aurais aimé, je sais pas, avoir par exemple Stussy collaborer avec Nike pour une TN. Et ça, je vous assure que je l'achète directement. Celle-ci du coup, petite paire de TN qui fait grave l'affaire. Voilà, petite paire de TN blanche, vraiment propre que j'ai chopé chez Nike. Je travaillais là-bas. Franchement, elle fait le taf. Je l'ai pris pour les vacances, pour ceux qui ont suivi les vlogs en Turquie. Mais attention les gars, elle se salisse très rapidement. En fait, c'est un tissu très fragile qui emprunte vite les taches et il faut faire vraiment gaffe où vous marchez parce qu'une fois que c'est taché, c'est très compliqué de retirer la saleté. Pour rester sur les TN, vu que oui, j'en ai pas qu'une seule. Au début, quand je l'ai vu, j'ai pas du tout kiffé. J'ai accroché sur le rouge, mais le petit dégradé entre le noir et le blanc, pour moi, je kiffais pas. Une fois porté, j'ai adoré. Les gens qui me connaissent savent que je suis très dans le sobre. Donc soit je porte du noir, soit je porte du blanc. Et c'est tout. Point final. Mais là, franchement, cette paire, j'ai grave kiffé. Je la porte souvent en travail quand je vais travailler chez Nike. Elle est confortable, elle est chill, elle est carrée. Elle est très solide. Ensuite, oulala. À chaque fois, je fais oulala, il y a un suspense, mais bon. Facilement, top 5 mes paires préférées. Celle-ci. Air Max One, paire emblématique de la marque qui a révolutionné le game chez Nike, designé par Tinker Hatfield, et oui j'ai fait mes devoirs. C'est une paire qui est sortie en 1982 et c'est la toute première paire les gars où il y a la bulle d'air qui est visible. Je la mets souvent, très souvent. Ceci j'appelle un peu la paire du sacrifice, en mode si j'ai un bail à faire en vite fait, je la mets, si j'ai envie d'être stylé, je la mets. Celle-ci je la mets souvent avec des pantalons clairs, donc un jeans clair qui tombe sur la paire avec grave le taf, avec un petit haut blanc. Je pense que celle-ci je l'ai acheté à 160 €. Donc voilà pour cette paire-ci vraiment propre, vraiment carrée. Et la particularité aussi de cette paire les gars, c'est un truc de ouf. En gros, on
on est fourni avec ceci. Donc ça c'est une petite lingette, je sais même pas comment on appelle ça. En gros c'est un truc assez rigide que tu vas frotter sur la paire et sous la couche, sur la première couche, il y a une autre peau et une autre couleur. Donc pour le moment je l'ai pas encore gratté. J'essaie de voir jusqu'à où elle peut tenir. Donc, vous pouvez voir ici un peu sur la paire qu'il y a des petits endroits où c'est un peu écaillé. Et justement juste en dessous de la première couche, il y a une autre couleur. Et je trouve le concept tellement ouf. Et je sais que Nike font souvent ça. Et franchement bravo à Nike. Ok les gars, donc là on va passer au dunk. La première que je vais vous présenter, c'est la basique, la célèbre Dunk Black and White. Franchement elle fait grave le taf. Franchement c'est propre. Celle-ci je la mets aussi au travail, je la mets quand je sors, je la mets pour aller chez le coiffeur. Petit pantalon noir qui tombe sous la paire, un petit pull blanc, vraiment très sobre et ça fait le taf de ouf. Franchement elle est vraiment nickel. Je fais vraiment très attention quand je la porte parce que c'est une paire que j'affectionne énormément. Elle est pas dans mon top 5 mais dans le top 10 des paires. Donc voilà, en gros c'est ça. Ok, ensuite ici, oulala, j'y veux le nom, ça m'a donné des petits frissons. Une paire que j'adore énormément, facilement dans le top 3 de mes paires préférées. C'est celle-ci les refs. Oh là 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 là, elle est incroyable. Faut savoir les gars que je suis quelqu'un qui est amoureux du orange. J'en porte pas souvent mais j'aime trop la couleur. Et cette paire-ci les gars, elle est vraiment incroyable. C'est la seule paire Dunk High que j'ai, mais je trouve qu'elle fait grave le taf de baiser. Franchement les gars, elle est ouf. Franchement la couleur vive comme ça, j'adore énormément. Vous pouvez voir qu'elle est grave propre, je la porte pas souvent, je fais très attention. Avec ça d'office, je mets un pantalon qui tombe sur la paire et je la mets souvent avec un jeans bleu. Je trouve que le bleu ressort très bien avec cette paire-ci, donc franchement propre. Je pense que actuellement elle coûte plus de 200 €, ce qui est dommage parce que moi je l'ai eu à 120 €. Je crois que c'est l'une de mes paires préférées de Dunk et vraiment propre. Franchement elle est vraiment quali. Oh là 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 là, non je regrette. Attends, tout à l'heure j'ai dit que c'était ma paire préférée, la Syracuse. Je suis pas d'accord. Là les gars, je tiens facilement le top 2. C'est tout simplement une paire incroyable. Je crois que j'ai dit incroyable 4 fois dans la même phrase. C'est celle-ci. Oh là 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 là. Attendez. Oh là 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 là. Attendez, encore une fois. Oh là 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 là. Roulement de tambour. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Tout simplement incroyable. Medium Curry, Nike Dunk Low. Ce que je kiffe le plus les gars dans cette paire de chaussures, c'est vraiment les détails et la finition et le travail. De 2019 à 2020, ça a vraiment été l'année des dunks. Il y a énormément de dunks qui sont sortis sur plusieurs coloris. Je crois qu'il y en a eu une centaine, mais il y en a très peu qui m'ont plu. Donc il y a les 3 que je vous ai présentés. Mais vraiment celle-ci pour moi c'est l'une des dunks qui sont sortis. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est du daim, c'est du 100% daim. Les lacets, franchement la couleur des lacets, c'est les origines, donc elles sont incroyables, elles sont vraiment propres. Le logo derrière Nike et les comme as, franchement c'est trop propre. La semelle aussi 10 sur 10. Le logo, le swoosh en velours comme ça en daim, 10 sur 10. C'est une paire que j'affectionne énormément, que je porte énormément dans mon cœur. Généralement si je la mets avec un cargo beige qui tombe sur la paire. En vrai, comme je suis habillé là maintenant, je pourrais grave la porter, ça matcherait de ouf. Elle est trop belle, elle est vraiment incroyable et je la kiffe de ouf. Non franchement les finitions elles sont propres. J'oublie carrément que je suis en vidéo, depuis tout à l'heure j'observe la paire, elle est magnifique. Incroyable. Ensuite, je vais vous montrer une paire, vous allez la reconnaître directement à la boîte, pour ceux qui savent. Voilà, une paire de Jordan 4, je vais vous montrer c'est laquelle, que je porte vraiment très souvent. C'est Jordan 4 Fire Red, édition 2014 avec le Nike Air à l'arrière. Quand ils l'ont sorti en 2014, ben, ils l'ont sorti comme as. Vous pouvez voir qu'elle est un peu usée, mais elle est quand même propre. Elle est encore potable, vous voyez, donc il y a des petits raflures, des petites traces. J'essaie d'en prendre soin un maximum. Je la mets souvent au travail, quand je suis chez Nike, je la mets, même pour sortir avec un bon petit pantalon, avec un bon petit cargo qui tombe sur la paire, un bon petit suite Nike et ça fait grave l'affaire. Franchement, moi niveau style, je suis vraiment pas compliqué. Je suis pas un fashion, je m'habille vraiment très sobre, avec des couleurs très sobres. Je trouve que pour le moment, bah, ça fait le taf. Et on verra pour les prochaines années comment je vais changer mon style. Pas grand chose à dire sur la paire, hein. On la connaît, on l'a vu et revu. Je vais la mettre sur le canapé parce que malheureusement sur le côté j'ai plus de place, donc je la mets là. Là les gars, on passe sur la dernière paire que je vais vous montrer. C'est la paire que j'affectionne le plus au monde. Je sais que j'ai dit ça pour toutes les paires, mais vraiment là c'est vraiment réel. Si je vais choisir une paire, donc imaginons il y a l'incendie dans ma chambre et que je dois prendre une seule paire, j'hésiterai pas à prendre celle-ci. Elle est vraiment incroyable. Je vais vous la montrer maintenant, on va pas attendre plus longtemps. Donc comme ça, à première vue, boîte toute blanche, je suis pas satisfait parce que c'est une boîte toute blanche. J'étais vraiment dégoûté quand je l'ai reçue comme ça. Ici il y a un petit logo de la marque et c'est une paire d'Adidas. Donc je l'ai dit tout à l'heure que j'étais vraiment amoureux de la marque Nike, mais comme par hasard, ma paire préférée c'est une paire d'Adidas. Je pense que la première chose que vous allez dire c'est what the fuck, c'est quoi cette paire? Mais attendez, regardez, reposez-vous et puis vous allez encore de nouveau regarder la paire et là vous allez kiffer. Oh là 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 là, elle est incroyable les gars. Je kiffe trop les gars. Pour ceux qui ont vu les petits détails et qui ont reconnu, ben c'est la collaboration avec Adidas et les Simpsons, donc ils ont sorti plusieurs paires. Celle-ci c'est la ZX10000 avec Krusty Burger. Il y a plein de références à la série des Simpsons et au personnage de Krusty Burger. Donc, vous pouvez voir ici les 3 bandelettes qui sont aux couleurs de ses cheveux. Derrière ici au niveau du talon, je trouve ça tellement ouf. Attendez, vous allez voir. C'est un peu en mode du daim bien poussé. Donc voilà, ça fait référence un peu aux cheveux de Krusty le clown et avec le logo Adidas qui est derrière. Ici, on a les petits grammes de sésame qui sont représentés dans le burger. Ici, il y a un peu de rose qui représente un peu la couleur
couleur du clown. Franchement, la paire, elle est incroyable. Niveau finition, il y a vraiment rien à dire. Il y a plein de couleurs différentes, ça va dans tous les sens, mais c'est uniforme, c'est uni. Franchement, c'est vraiment ce genre de paire que j'adore. Ici aussi à l'avant, petit détail que vous avez peut-être pas remarqué, mais il y a un sanglet de, c'est un sanglet de Krusty le clown, et je trouve que ça fait grave la différence quand je la porte. Bien sûr, je peux aussi changer les lacets. Je peux mettre les noirs. C'est fourni avec la boîte, mais je préfère garder les blancs. Je trouve que ça ressort un peu mieux. Je félicite Adidas. Je suis pas un grand fan d'Adidas, même si j'aime énormément la marque, mais j'achète pas beaucoup de chaussures chez Adidas. Et sortez un peu plus de paires comme ça. Franchement, ça fait mon kiff. J'avais dit que c'était la dernière paire. Je vous garde une petite surprise. Ça, c'est une paire hors catégorie. Je l'appelle la paire du dimanche parce que si j'ai un foot, je la mets. Si je dois aller chercher du pain dernière minute, je la mets. Si je dois aller à la rue Neuve pour m'acheter une paire de claquettes ou de chaussettes ou je ne sais quoi, je la mets. C'est la paire vraiment du dimanche. Et tout bon bruxellois comme moi a déjà eu cette paire. Oh là là, l'odeur et la dégaine de la paire me fait peur. J'ai peur de vous la présenter, franchement. C'est tout simplement la Air Max 90. Oh putain, c'est quoi ce déchet? En vrai, ça va, ça fait 4 ans que je l'ai. Et franchement, je trouve que je m'en sors plutôt bien. On a tous une paire comme ça où elle est dans nos placards, elle est complètement défoncée, mais on n'arrive pas à la jeter parce qu'il y a une histoire qui est derrière. Bon, moi, j'ai pas d'histoire dessus parce qu'à part tu joues au foot avec. C'est une paire que j'apprécie énormément, que j'adore. Et c'est avec les Air Max One, Air Max 90. C'est mes modèles préférés de chez Nike. Et du coup, c'est pour ça que je la garde. Pour ceux qui ont vu aussi encore les vlogs, je la portais énormément pour aller faire de la marche, pour aller faire des activités. Elle en a bavé avec moi, mais franchement, je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Un gros bisou à toi. Du coup voilà les gars, la vidéo elle est finie, j'espère que vous avez kiffé. Je vous rappelle juste les gars que je ne suis pas un collectionneur, je suis juste un passionné de sneakers et je ne suis pas un professionnel de la sneakers, donc je m'y connais pas énormément, je m'y intéresse et j'adore la culture. Je suis vraiment très content d'avoir fait cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, lâchez un commentaire et dites ouais Nabil t'es trop beau et Nabil t'es le meilleur streamer au monde et le meilleur youtubeur au monde. La phrase elle est un peu longue mais bon voilà, écrivez-le, ça me fera plaisir et on se rattrape pour la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. De gros bisous à vous, ciao ciao l'équipe.